Salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. L'hiver est en train de se terminer, on commence à sentir les quelques bribes de beau temps du printemps, mais il nous reste quand même quelques petites fraîcheurs le soir et une soupe est toujours bienvenue. Donc là, pour faire une soupe un petit peu originale, j'ai trouvé une recette suisse qui est la soupe de farine torréfiée. Évidemment, ça a l'air d'être un petit peu sommaire, mais on va voir que je vais en profiter, comme c'est une soupe dans laquelle il y a du pain. Je vais en profiter pour faire aussi la recette du pain maison. Donc je vais faire mon propre pain puisque j'en ai pas à disposition ce soir. Ça nous donne quelque chose qui ressemblera à ça. Drin, drin, drin. Voilà. La petite harpe, hein, comme d'habitude. Je fais afficher la photo et surtout je vous dis, maintenant c'est l'heure du générique. C'est parti! Alors moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin, mieux manger et savoir pourquoi. Aujourd'hui on fait donc une double recette, une soupe et le pain. Il va falloir donc une liste double d'ingrédients. Vous pouvez voir, c'est relativement simple. Pour la recette du pain, pour 250 g de farine, on a 150 ml d'eau, on a 5 g de sel et on a un sachet de levure, c'est de la levure de boulanger déshydratée. Voilà. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour la soupe? Alors la soupe, c'est une soupe de farine, donc on a besoin de farine. Donc là, on a 1,5 litre de bouillon. Alors j'ai un bouillon dont je me suis servi pour faire une soupe aux choux, donc c'est un bouillon de légumes. Et comme j'ai pas assez de bouillon, il faut 1,5 litre de bouillon, je vais rajouter un demi-bouillon cube de bouillon de bœuf pour le coup. Il me faut un petit peu de poivre pour aromatiser, évidemment de la farine, il m'en faut 150 g, et il me faut à peu près 100 g d'emmental, de fromage râpé, en fait gruyère, emmental ou comté. Ici, c'est du comté. Et puis c'est tout. Donc il n'y a quand même pas grand chose à faire. Évidemment, on pourra juste aromatiser avec un petit peu de sel pour pas que ce soit trop fade. Et on passe tout de suite en mode rapproché. Et bien c'est parti. Je vais d'abord mettre mes 250 g de farine, mes 5 g de sel. Je vais mettre tout de suite ma levure. Je vais mélanger les deux. Voilà. Et je vais ajouter mon eau. Et tout de suite, ça sent la pâte à pain. C'est incroyable. Alors, pour votre information, c'est de la même façon qu'on fait les pâtes à pizza, par exemple. On peut faire soi-même ces pâtes à pizza, c'est exactement la même recette. Voilà. Là, le seul truc, c'est qu'il va falloir pétrir la pâte à la main, ou au robot si vous en avez un. Moi, j'ai pas de robot qui permet de faire un pétrissage, et donc il y en a à peu près pour 10 minutes, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que la farine, l'élément à controverser, mais on ne sait pas vraiment pourquoi, de la farine, c'est le gluten, et quand on pétrit la pâte, en fait on fait réagir les deux fractions protéiques qui composent le gluten, et donc on associe en gros les molécules pour former le gluten. Et le gluten, c'est une protéine qui est très importante dans la panification, donc la capacité au pain à lever, puisqu'en fait ça crée un maillage solide, pas un maillage solide, un maillage souple, en fait, mais très résistant, qui va en fait emmagasiner les bulles d'air. Alors c'est pas les bulles d'air, en fait c'est les bulles de CO2 qui sont produites par la fermentation. Donc en fait c'est vraiment la double action de des protéines que sont le gluten et de la fermentation liée à la levure. C'est très important puisqu'en fait sans levure, on a une crêpe, hein, et sans gluten, vous connaissez un petit peu la structure des pains sans gluten.
qui sont généralement pas très alvéolés, donc un petit peu étouffe chrétien. Deux heures de pouce, ma boule s'est allégée, hein, on le sent, elle est bien beaucoup plus moelleuse. On va découper en fait les pâtons en deux. On va à nouveau malaxer, mais pas violemment. Donc on reforme la boule plutôt. Voilà. Un premier. Si vous voulez faire des pains en graines, c'est le moment où vous pouvez mettre juste un petit peu d'eau et rouler vos pains dans les graines. Moi je vais juste prendre un peu d'eau, je vais juste mouiller un peu la pâte. Voilà. Voilà. Ensuite, on prend un torchon propre et on le met comme ça. On débarrasse et là, on refait reposer à nouveau 45 minutes. Donc ensuite, il y aura la cuisson. Donc il faut au moins 3 heures pour faire le pain. Voilà. Bah, je vous dis à dans 45 minutes. On va mettre le pain au four. Eh bien, nous voici 45 minutes plus tard. Je retire le torchon et je me retrouve avec mes 2 miches de pain prêtes à... Alors, je remets un petit peu d'eau sur le dessus. Ici aussi. Voilà. Je vais faire 3 fentes. Voilà, comme font les boulangers. Alors je sais pas si pour moi ça va servir à quelque chose, mais j'ai surtout mis le four à chauffer. Attention, le four c'est 240 degrés. Il faut bien que le four soit chaud. Donc là je l'ai vraiment mis à chauffer au moins 5-10 minutes avant pour que la température monte. Et ensuite mes pâtons, je vais les disposer sur ma plaque. Et ça va être parti pour un bon quart d'heure de cuisson. Normalement on devrait avoir une pâte bien alvéolée. En tout cas j'espère. Et bien voilà, c'est l'appel du four, le pain est cuit, je vais de ce pas le chercher. Et voilà nos 2 petits pains ronds. Bon, c'est vraiment très chaud là pour le coup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes dés de fromage. Bon. Je vais remettre tout ça au four pendant quelques minutes histoire que ça fonde à 180 degrés. On a 2 possibilités pour faire torréfier la farine. Moi je préfère la possibilité de le faire à la poêle parce que tout simplement on maîtrise mieux, je trouve qu'on maîtrise mieux la coloration. Donc il faut que ça prenne une petite couleur noisette. Alors attention, comme c'est de la farine semi-complète, c'est moins facile de voir le changement de couleur. Donc c'est vraiment à l'œil, quoi. Alors là, on va commencer à faire la soupe. Donc on a mis le bouillon avec la farine. Je rajoute l'eau, le poivre. Ça commence à épaissir. On met une pointe de sel. Voilà, on monte la soupe à ébullition et tout de suite, elle épaissit. Ça a un goût vraiment particulier de noisette, en fait, de torréfié. C'est vraiment très bon. Donc, ça ne cuire pas très longtemps. 2-3 minutes une fois que c'est à ébullition, puis on arrête. Et ensuite, notre pain maison avec son fromage gratiné adoré. C'est très chaud encore une fois.
Et je viens de terminer la recette en ajoutant mon pain gratiné au fromage sur ma soupe de farine torréfiée. Et notre recette est terminée, il n'y a plus qu'à déguster. Le résultat, ça donne ça. C'est pas mal. Alors, pour les dernières soupes que vous allez faire cet hiver, pensez à cette recette. Elle est vraiment sympathique. Si vous avez aimé, vous likez. Vous n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir toutes les autres vidéos. Vous activez la cloche pour les notifications. Et puis, c'est tout. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.